Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle phase lunaire, la première pleine lune de 2025 qui aura lieu dans le signe du Cancer le 13 janvier 2025. Donc, une pleine lune, on va rappeler, une pleine lune, c'est fait pour se libérer des liens toxiques, des personnes qui nous enquiquinent, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est une libération, hein. La pleine lune, en fin de compte, elle éclaire notre intérieur et ça nous permet de faire un travail d'introspection important, justement, pour déterminer ce qui nous enquiquine dans notre vie quotidienne, au niveau matière, mais aussi au niveau spirituel, et de pouvoir justement en profiter pour nous libérer. Le mieux, c'est quand même de coller au thème de la pleine lune, c'est-à-dire au signe, à l'énergie de la numérologie, au jour dans lequel la pleine lune a lieu. Voilà, donc on a toutes ces petites importances-là, et c'est ça en fait qu'on va regarder. Donc nous avons pour notre première pleine lune, une pleine lune en Cancer. Voilà, Cancer, signe émotionnel par excellence, signe d'eau. Hein, donc l'eau, c'est vraiment l'élément de l'émotion. Quand on pleure, quand on est triste, on pleure de l'eau. Quand on est joyeux, on peut arriver aussi à pleurer, hein, de joie. On pleure quand on a mal, on pleure quand on rit vraiment aux éclats. C'est vraiment la manifestation, les larmes par exemple, de l'émotion plus. Voilà, donc on en passe par là. Après, l'eau, c'est aussi la communication dans le corps, par exemple, hein, avec tous nos nos liquides corporels. Et puis aussi, par exemple, à l'extérieur, la mer, les voies fluviales. Hein. Avant, c'était les villes communiquaient par bateau. Et puis voilà, avant qu'il y ait les routes, hein, les choses comme ça. Donc on est là-dessus. Mais on est vraiment sûr, du coup, de l'émotionnel. Donc le cancer est vraiment un signe très profond. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, les cancers, ils sont centrés sur eux-mêmes. C'est pas tellement qu'ils sont centrés sur eux-mêmes, mais les cancers, ils ont quand même tellement de trucs émotionnels à gérer qu'il faut déjà qu'ils s'occupent d'eux avant éventuellement de s'occuper des autres. Ils sont venus vivre ça. Donc au final, il faut voilà. Et un cancer qui est équilibré, par contre, il peut donner effectivement du coup du bonheur plus autour de lui, puisque du coup, voilà, il a réussi à apprivoiser, on va dire, ses élans émotionnels et à ne plus en souffrir, donc voilà, à pouvoir distribuer et d'autant mieux comprendre aussi le marasme émotionnel de d'autres personnes. Voilà. Donc on va être sur une pleine lune comme ça, c'est-à-dire qu'en fait du coup on va vouloir couper avec justement le sujet émotionnel. Hein, voilà. Par exemple, couper avec des personnes qui nous pompent émotionnellement, qui nous pompent énergétiquement, qui nous saoulent à longueur de journée, ou nous libérer aussi d'un côté émotionnel, voilà, à fleur de peau, qui nous enquiquine la vie aussi et dont on voudrait bien se débarrasser. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà. Ou d'un travail qui du coup nous étouffe émotionnellement et bon. Donc vous voyez, on est un peu sur ce tableau-là. Alors, le signe du cancer est relié à la lune. Donc du coup, pleine lune plus lune du cancer, il y a beaucoup de lunes dans l'histoire, ce qui fait que c'est vraiment quelque chose de très intérieur. Hein. Un cancer, c'est vraiment de l'émotionnel intérieur, ça c'est net, hein, là, de ce côté-là. Et surtout, très réactifs aux phases lunaires, hein, les cancers plus que d'autres. Hein, ils sont vraiment en phase avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, nouvelles lunes, les pleines lunes. En plus, ça en rajoute une couche parce que, comme du coup, ils sont beaucoup plus à fleur de peau dans ces phases-là, on dit émotionnel, oui, non, le petit cancer. Voilà, de ce côté-là, il faut pas les malmener. Bon. Donc, par opposition, puisque automatiquement une pleine lune a lieu dans deux signes, c'est-à-dire le signe dans lequel la lune se trouve, la phase lunaire se trouve, c'est-à-dire que là, elle se trouve dans le cancer, mais après, d'un autre côté aussi, on est en ce moment dans son signe opposé, qui du coup est le Capricorne. Voilà, donc le Capricorne, lui,
va être l'opposé, on va dire, quelque part du cancer, et en fin de compte, son complément. J'ai fait une vidéo, elle est peut-être sortie, elle n'est peut-être pas encore sortie, c'est pas grave, ça va pas tarder, elle est enregistrée c'est sûr, sur justement les opposés au niveau des signes astro. C'est pas pour faire de l'astrologie, mais c'est pour comprendre la personnalité des gens qui vont avec en fait au final. Et donc le Capricorne, alors si on visualise du coup le Capricorne, on va avoir un animal avec une queue de dauphin, et puis du coup un avant-corps de chèvre, de bouc, en fait, ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait le Capricorne vient de l'eau aussi, hein, avec sa queue de dauphin, donc il est relié au cancer, à l'élément eau quelque part, même si le Capricorne par contre est un signe de terre. Et donc on comprend bien qu'avec ses pattes de bouc, ses pattes de chèvre, il arpente la terre. Hein, donc vous voyez, il est... Alors, on va dire, il va être émotionnel, mais le Capricorne, justement, il est beaucoup moins. C'est même quasiment le signe le moins émotionnel du zodiaque. Lui, par contre, avec ses petites pattes de chèvre, il peut gravir les cimes. Donc, il peut aller très haut. C'est le signe de la persévérance. Hein. C'est voilà, c'est vous grimpez votre montagne, vous grimpez ce que vous avez à grimper comme problématique. C'est le signe qui va vous donner la niaque pour aller jusqu'au bout. Parce que lui, il peut grimper haut. Et du coup, prendre de la hauteur et lâcher prise sur les éléments, en fait. Hein. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, en 2024, il y a eu 4 phases lunaires en Capricorne, hein, 2 pleines lunes, 2 nouvelles lunes, qui nous ont dit, les gars, va falloir persévérer jusqu'au bout. Et vu ce qui s'est passé en 2024, parce que je suis pas sûre qu'il y en ait un seul d'entre vous qui dise, oh, mais ça a été super génial. Non, si on réfléchit bien, il y a quand même eu un petit peu de merdier quelque part. Ça a été quand même super chaud comme année. Hein, ça a été super chaud. Donc, le Capricorne était là pour nous dire, persévère, tiens jusqu'au bout, va falloir tenir jusqu'au bout. Et donc, en fin de compte, on est sur cette énergie-là. Donc là, on est en début d'année sur l'énergie du Capricorne qui nous dit, les gars, on attaque une nouvelle année, et ben, va falloir persévérer. Bon, c'est pas du tout la même énergie que l'année dernière, hein. Mais aussi, du coup, on a ce lien avec le Cancer, puisque le Cancer trop émotionnel, enfin très émotionnel, le Capricorne, du coup, beaucoup moins, beaucoup plus terre à terre, hein, quand même sérieux, stable le Capricorne, hein, que les cancers, voilà. Hein. Alors, je vous fais ça, c'est pas le côté barré du poisson, hein, mais voilà, c'est plus, oh là là, au niveau émotionnel. Et donc, du coup, le Capricorne va amener ce côté persévérant au Cancer qui lui peut lâcher l'affaire très très vite parce que le pauvre vieux il est submergé donc il n'en peut plus, donc il voudrait bien que ça s'arrête rapidement et puis la stabilité, du coup la stabilité émotionnelle, hein, c'est le Capricorne qui va l'amener au Cancer, qui va rendre ses émotions stables, et le Cancer par contre va donner un petit côté humain au Capricorne, un petit côté du coup émotionnel qu'il a moins développé. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement c'est très important de connaître du coup les deux faces, parce que quand on a son signe, on connaît son signe principal, il faut aussi regarder l'envers du décor. L'envers du décor, c'est l'opposé en fait automatiquement. Et donc connaître ces deux facettes, on part toujours de la part de lumière, de la part d'ombre, bah là il faut parler aussi de cette part-là en fait compte au final, puisqu'on est constitué des deux signes. Voilà. Donc ça, c'est pour l'énergie. Au niveau... qu'est-ce que je veux dire? Oui, au niveau de l'année, on est toujours sur 2025. Hein, donc 2025, on en a parlé, on en reparlera jusqu'à la fin de l'année. Donc, année pour fermer les dossiers. Hein, pas juste mettre un petit torchon dessus en disant « Oui, ça y est, c'est bon, j'ai travaillé ça. » Et pas du tout, parce que ça, c'est un truc qui va vous repéter au nez quelques temps plus tard. Hein. Donc non, on prend le dossier à bras-le-corps, on le regarde bien en face et on se dit « Ok, qu'est-ce qu'il y a à pardonner ?» ou à demander pardon. Parce que la seule solution pour refermer quelque chose vraiment, c'est d'avoir demandé pardon quand il y a besoin, et de pardonner les gens aussi quand il y a besoin. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. De toute façon, c'est ce qu'on est venu bosser sur Terre. Hein. On est venu bosser le pardon. Le pardon qui est la guérison de tout, puisqu'il conduit à l'amour inconditionnel, et on est venu travailler ça. Tout transmuter. Quand on dit transmuter en lumière, c'est transmuter en pardon, transmuter en amour inconditionnel, c'est reprendre ces trois choses-là, la lumière, l'amour inconditionnel et le pardon. Et voilà, devenir des petits anges terrestres. C'est le but du jeu. Bon, il y en a qui vont charger la mule un petit peu plus que d'autres, c'est pas facile, pareil pour tout le monde. Mais voilà, il faut vraiment faire ça.
Voilà. Au niveau du jour, alors au niveau du jour, lundi, je regarde mes notes, lundi, alors le lundi, grande journée de l'intuition. Bon, les gens qui sont nés un lundi, ça je vous renvoie aussi à mes vidéos sur les jours de la semaine. Les gens qui sont nés un lundi sont des gens extrêmement intuitifs de nature de naissance. Donc si vous avez l'impression, en étant né un lundi, que l'intuition ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Parce que là vraiment, vous êtes les gars de l'intuition. Ça veut pas dire que les autres sont pas intuitifs, ça veut dire que vous, c'est votre force. Donc, il y a un moment donné, il faut se faire un petit peu confiance en soi et essayer de passer la surmultiplier au niveau de l'intuition. Le lundi est relié à la lune, donc pleine lune. Cancer, signe de lune, lundi, signe de lune, je peux vous dire que là, on patauge dans l'énergie lunaire. Donc, pour cette première phase lunaire, en fait, compte de l'année, puisque du coup, c'est vraiment la première phase complète, hein, la première nouvelle lune n'aura lieu qu'au 29 janvier. Donc, on est vraiment baigné dans cette lune-là. Et c'est aussi un signe sur ce qui va se passer cette année, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être une grande année d'intuition, une grande année d'introspection. Parce que arriver à tourner la page, à faire un bilan, arriver à voir avec le cœur et dire ok, là ça a déconné, t'as déconné, là c'était bien ce que t'as fait, tout ça, là je dois pardonner, là je dois demander pardon, vraiment arriver à faire ce travail de face à face avec soi-même en introspection, bah, il va falloir être aidé. Donc là l'univers nous dit vous inquiétez pas les gars, cette année, va y avoir de l'intuition pour tout le monde, matin, midi et soir, voilà, en plat principal. À vous d'écouter votre petite voix, de vous faire confiance, parce que pour arriver à faire un bilan, va falloir le faire avec l'intuition et pas le mental. Parce que le mental va bien vous faire comprendre que oula, c'est pas de votre faute là. Non, 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 un mental égo, oh, c'est pas de ma faute. Non, moi je suis pas capable de faire un truc pareil. Voilà. Ben si, en fait, compte, c'est complètement de ta faute. Et tu as intérêt à demander pardon si tu veux mettre une croix sur le truc. Alors, mettre une croix sur le truc, ça veut pas dire oublier. On n'oublie pas les choses. Il ne faut pas oublier les choses. Parce que c'est des forces vives, constructives pour le futur. Ce qu'on a fait qu'elle n'est pas bien, on ne va pas le recommencer. Hein. C'est une expérience. Ce qu'elle est bien, on va essayer de s'appuyer dessus. C'est bien, c'est une force. Mais c'est une expérience aussi. Tout est expérience positive, même le négatif, en fait, parce que c'est ce qui nous fait grandir. Et c'est ce qui nous fait comprendre aussi dans quel sens on doit évoluer, dans quel sens on doit changer. Voilà. Donc, pas petite énergie de pleine lune, hein, ce coup-là. Hein. On va vraiment essayer de virer, du coup, ce qui nous empêche d'accéder à ce travail plus facilement. Voilà. Numérologie, on est sur du coup le 1 plus le 3 plus le 1 plus le 2 plus le 2 plus le 5, 13 janvier 2025. Et ça nous amène à quoi? Ça nous amène au 14. 14, super bien, c'est la lumière. Le chiffre de la lumière. Alors, pas la lumière qu'on rallume avec l'interrupteur, mais la lumière qu'on rallume dans la tête. La lumière qui est liée à l'archange Uriel, pour ceux qui sont très archanges. C'est la lumière, voilà, divine, en fin de compte. C'est la compréhension supérieure. C'est, je rallume le bouton, ah, j'ai tout compris. Je ne savais pas, je sais. C'était brouillon, je comprends. C'est, waouh, le flash. Et donc quand on voit quand même qu'on est sur une énergie de lune, d'intuition, d'introspection et de lumière, ça veut bien dire qu'il va falloir qu'on ouvre en grand les mirettes et qu'on regarde en face les choses qui vont être en pleine lumière divine, du coup pour nous aider à nous rendre compte de ce qui ne va pas et pour nous aider à tourner la page. L'univers nous dit là, les petits gars, dès le début de l'année, faut s'atteler au boulot pour tourner les pages. Toc, toc, voilà. Et on le verra après, mais les nouvelles lunes, les 2 nouvelles lunes au moins qui vont se présenter en janvier et en février, sont sur une numérologie 21, qui est la sagesse universelle. Donc, rallumer la lumière pour accéder à la sagesse universelle. Comme toujours, c'est absolument nickel de la part de l'univers. Là, il y a zéro faute de ce côté-là, ils sont au poil là. Donc, on est sur cette énergie 14. 14, c'est le 5, le 1 plus le 4. Et donc, le 5, c'est le chiffre de l'action. Ça veut dire qu'on se remonte les manches dès le début de l'année, les gars. Et on décide de travailler. Voilà, pied à fond. On y va pour, justement, s'attaquer au premier dossier tout de suite, maintenant. En fin de compte, dès que vous avez fini de regarder les vidéos, vous dites, OK, allez hop, on va faire du listing. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il faut ci? Qu'est-ce qu'il faut ça? Quelle est la personne que je dois contacter? Patati, patata, enfin bon, bref.
Donc on fait ça. Le 14, niveau tarot, c'est la carte de tempérance. Alors, tempérance, c'est quoi? C'est une carte déjà de communication. Donc communiquer, je te pardonne, je te demande pardon, sous toutes ses formes. Attention, hein, communiquer, ça peut se faire par écrit, ça peut se faire à l'oral, ça peut se faire chanter, danser, peindre, statue, sculpture, tout ce qu'on veut, quoi. Tous les arts, tout ce qui est relié au chakra du coup de la gorge. Hein. Communication, communication et communication. Donc on va être là-dessus. Et tempérance, bien évidemment, comme communication juste, communication équilibrée, communication dans l'amour inconditionnel, la compassion, la bienveillance, et pas dans l'énervement, pas pour augmenter les problématiques. Parce que si vous essayez justement de vous attaquer à un problème et que du coup vous envenimez le machin parce que vous avez essayé justement de résoudre et tout ça et de pardonner et que en face on a un peu picouillé votre ego et que du coup c'est reparti en sucette, bilan de l'opération, c'est pas terrible. Hein. Donc voilà, hein, il faut vraiment qu'on soit sur ce concept-là. Donc on a bien besoin de la carte tempérance avec nous. Et le 5, la carte du pape. Et le pape, c'est aussi une carte de sagesse. C'est une carte de communication aussi équilibrée. Le pape, c'est le mentor du tarot. C'est celui qui apprend, c'est l'enseignant, c'est le... Alors, c'est le guide spirituel, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de cartes qui sont assimilées quand même à des énergies de guidance hein, au niveau du tarot. Mais lui, on va dire, c'est l'enseignant spirituel en fait compte. C'est celui qui va permettre de prendre conscience des choses et qui, du coup, va le faire dans la justesse du propos, dans la compréhension du bon côté. C'est lui qui va faire travailler l'ego, qui va faire le travail aussi sur le mental, sur le lâcher-prise, sur toutes ces choses-là, en fait, compte. C'est l'accompagnant spirituel qui permet d'aller au fond de soi et de faire émerger la vérité, en fait, contre la lumière du 14, dans la tempérance. Enfin, vous voyez, c'est tout relié. Voilà. Donc là, on est bien. Voilà, donc ça c'était pour les énergies. Alors maintenant, donc, je vous propose, comme d'habitude, une petite phase de travail que vous faites si elle vous correspond. Si ça ne vous parle pas du tout, vous faites complètement autre chose. Mais par contre, essayez quand même de bosser parce que ça serait dommage de passer à côté de belles énergies comme ça que nous propose l'univers pour, en fin de compte, du coup, se tourner les pouces. C'est pas comme ça que vous allez commencer votre année 2025 à tourner les pages si vous commencez déjà à procrastiner. Concernant le travail que je vous propose pour cette pleine lune en Cancer, vous le faites bien évidemment comme d'habitude si cela vous parle, une fois que vous en aurez pris connaissance, parce qu'il faut vraiment que le thème vibre en vous pour que ce soit bien sûr efficace. Donc concernant les pleines lunes, on va reprendre la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel, technique que vous trouverez en détail sur mon site donc créadame.fr ou éventuellement bien sûr en grattant Jacques Martel sur YouTube. Donc vous vous placez dans de bonnes conditions, hein. Vous créez une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection, parce qu'il va falloir avoir un gros travail d'introspection, bougies, encens, musique zen, enfin tout ce qui vous parle et qui vous apaise. Donc vous prenez la technique des bonshommes allumettes, ou une autre technique qui vous parle éventuellement, hein, et pour couper ces émotions qui vous paralysent, je vous propose d'inscrire à la place du bonhomme X, alors moi le bonhomme X, je l'appelle X, c'est le bonhomme de droite en fait, puisque sur le bonhomme de gauche vous marquez votre nom, votre prénom, pour les puristes votre date de naissance, et donc le bonhomme de droite on marque ce avec quoi on veut couper, hein. Ça peut être quelqu'un comme ça peut être une chose, un objet, de la matière, du spirituel, enfin tout ce que vous voulez y mettre. Et donc du coup vous inscrivez en dessous le bonhomme X, vous inscrivez la phrase suivante, donc toutes les émotions négatives, limitantes et contradictoires qui m'empêchent de juger avec clarté le bien fondé d'une relation et ou d'une situation pour prendre le recul nécessaire à la genèse de l'énergie de pardon en moi. Donc je répète, puisqu'elle est un petit peu longue quand même.
toutes les émotions négatives, limitantes et contradictoires qui m'empêchent de juger avec clarté le bien fondé d'une relation et ou d'une situation pour prendre le recul nécessaire à la genèse de l'énergie de pardon en moi. Voilà. Donc c'est important de débuter cette année de long travail sur soi-même émotionnel, hein, et là je vous renvoie effectivement encore une fois à ma vidéo de 2025, enfin sur l'énergie de l'année 2025, donc par cette mise au point émotionnelle. Une fois que vous avez fait tout ça, vous coupez la feuille en deux, hein, entre les deux parties, donc je vous renvoie à la technique, et vous brûlez tout ce travail en conscience, hein, avec vraiment l'intention de réduire en cendres toutes ces émotions limitantes qui vont vous empêcher d'y voir beaucoup plus clair cette année, puisque le but est vraiment d'avoir un émotionnel de compétition pour pouvoir juger non pas avec le mental, l'ego et justement des réactions émotionnelles trop viscérales, des situations pour vraiment arriver à peser le pour, le contre et à faire un choix constructif. Voilà, à savoir si vous voulez du coup retirer cette relation, cette situation de votre vie. Dans l'amour, le pardon, la bienveillance, la compassion. Et puis vraiment pour tourner la page et profiter de cette expérience pour pouvoir construire le futur cycle à venir en 2026. Bon, j'espère que tout ça vous a plu, vous a parlé. Si vous avez aimé, bon, likez, hein, et puis si vous likez pas, c'est pas grave. Je suis pas là pour ça. Par contre, partagez. Partagez, ça peut être sympa parce que ça peut parler à des personnes qui, du coup, connaissent pas encore éventuellement le personnage. Et du coup, voilà, ça peut toujours éventuellement intéresser quelqu'un pour avancer dans sa vie parce que voilà, décider de changer votre vie, ça peut être maintenant.